Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission dans laquelle on va parler de plateformes de crowdfunding. Parce que je pense que vous l'avez remarqué, ça fait plusieurs années maintenant qu'obtenir du rendement, du vrai rendement sur des produits de type obligations, dettes, etc., c'est très compliqué et souvent même on nous propose des taux réels, c'est-à-dire retraités de l'inflation, qui sont négatifs. Et beaucoup d'entre vous sont donc attirés par ces plateformes de crowdfunding, crowdlending, etc. En français, on dit des plateformes de financement participatif parce que justement, elles donnent des taux qui sont très très intéressants. Alors il s'agit tout simplement de plateformes qui proposent de financer des entreprises, des projets immobiliers, etc. Alors certaines plateformes proposent de faire des dons, d'autres proposent d'investir au capital de l'entreprise, donc sous forme d'actions, mais la plupart de ces plateformes vous proposent de prêter de l'argent. Et c'est justement de ces plateformes de prêt et surtout de leurs risques dont je vais parler aujourd'hui. Je vais donc parler plus spécifiquement de crowdlending, de prêt participatif. Et c'est vrai que sur ce segment en fait du financement participatif, la croissance elle est vraiment impressionnante, plus 84% de fonds collectés en plus en 2021. Alors on va trouver soit des plateformes qui sont plutôt généralistes, donc qui vont prêter à tout type d'entreprise. On va retrouver October, Anaxago, Club Funding, Lendopolis, PrêtUp, etc. Et puis d'autres plateformes qui sont plus thématiques, par exemple dans le développement durable avec Enerfip ou Lumo, dans l'immobilier avec Homunity, Riser, etc. Vraiment, il y a tellement de plateformes que je ne peux pas toutes les citer. On parle donc ici de prêt. Alors prêt à qui ? Prêt à des très petites ou moyennes entreprises, donc ce qu'on va appeler les TPE ou PME. Pour l'immobilier, ça va être typiquement des prêts à des promoteurs immobiliers, et en termes de durée, on va retrouver des durées qui vont souvent de 2 à 5 ans, avec une moyenne qui varie un petit peu en fonction des plateformes, mais qui tourne autour de 3 ans. Le taux de rendement, c'est comme toujours, et fonction du risque. Vous allez trouver des prêts à 5-6%, mais vous allez aussi en trouver à 9-10%. Alors, le risque qui est assez évident, c'est que l'entreprise à qui vous avez prêté peut ne pas vous rembourser. Donc, le taux de rendement du prêt n'est pas forcément le taux de rendement final, puisque chaque plateforme ont des taux qui varient de 0 à 5% selon les plateformes. Et bien sûr, celles qui ont des taux à 0% ont tendance à être les plateformes les plus jeunes. Donc le taux de défaut, c'est le risque principal, enfin pas le taux de défaut, le défaut de l'entreprise, c'est le risque principal sur ce type de placement. Un risque aussi qu'on oublie parfois, ce sont les risques liés à la plateforme elle-même, mais je vous rappelle, comme à chaque fois que vous mettez de l'argent quelque part, assurez-vous que c'est un acteur solide et qu'ils ne vont pas partir aux Bahamas avec votre épargne. Donc ça, c'est toujours un risque qu'il faut avoir en tête. Vous avez aussi un risque de liquidité, parce que même si vous avez une date de fin de prêt, une date de remboursement, il faut pouvoir assumer un retard de remboursement, parce que le défaut, c'est le fait de ne pas rembourser, mais c'est aussi le fait de ne pas rembourser à temps. Donc vous pouvez avoir un remboursement, mais qui arrive tardivement. Et il y a d'autres risques qui se rajoutent, notamment du côté des prêts participatifs immobiliers. Il ne faut pas oublier que l'immobilier, ça peut vite se compliquer, donc ça rajoute un risque opérationnel et le projet peut être repoussé pour des problèmes juridiques, administratifs ou même des problèmes purement liés à la construction. Alors les taux de rendement, je l'ai dit, ils sont jusqu'ici excellents sur la plupart de ces projets, mais j'aimerais justement parler aujourd'hui du risque de défaut. Parce qu'une des raisons pour lesquelles les taux sont si bons, c'est que la plupart des prêts participatifs sont des dettes subordonnées. Quand une entreprise fait défaut, c'est-à-dire quand elle ne peut plus rembourser ses dettes, elle ne va pas rembourser ses dettes au prorata. Si elle a assez d'argent pour rembourser, 50% de toutes ses dettes, elle ne va pas rembourser tout le monde à 50%. Parce que dans les dettes, il y a un ordre. Les dettes ont ce qu'on appelle un rang. Donc en premier vont être remboursées les dettes seniors, notamment les dettes bancaires, et puis ensuite les dettes juniors ou subordonnées, justement parce qu'elles sont subordonnées au remboursement des dettes plus seniors. Et puis enfin, en dernier, les actionnaires. Mais on sait que quand les dettes commencent à faire défaut, les actionnaires ils se retrouvent souvent avec zéro. Donc avoir conscience du risque de défaut, c'est important, et c'est d'autant plus important que nous sommes dans une période particulière, autant pour l'économie en général que pour la promotion immobilière, et j'ai bien peur que le taux de défaut augmente fortement dans les prochains mois. J'y reviendrai plus tard, et c'est justement pour ça que je fais cette émission aujourd'hui. Alors le premier réflexe pour se renseigner sur le risque avant d'investir, c'est de regarder le taux de défaut sur la plateforme. C'est vrai que c'est un bon départ, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la plupart de ces plateformes n'existent que depuis quelques années. Or, le crédit, c'est très cyclique. Et nous sommes sur la fin d'un cycle qui a duré très très longtemps, depuis 2009. Donc, toutes les statistiques que vous allez regarder sur les dernières années vont être excellentes, avec des taux de défaut très faibles. J'y reviendrai par la suite. Et l'autre problème,
Le problème qu'ont ces statistiques, c'est que par définition, le défaut de l'entreprise, il est connu qu'au moment de rembourser le capital, donc à la fin du prêt. Donc vu la croissance de ces plateformes, elles ont parfois plus de prêts en cours que de prêts remboursés, donc le taux est statistiquement plus faible que la réalité. Sur tous les prêts qui sont en cours, il y a des taux de défaut de 0, justement parce que le défaut se passe en général à la fin du prêt. Pour revenir à mes inquiétudes actuelles, ce qui m'inquiète en ce moment, c'est qu'on ne se rend pas forcément compte qu'on a vécu l'âge d'or des défaillances d'entreprises en France. C'est vrai que si on n'a pas l'habitude de regarder ce genre de chiffres, instinctivement, on ne se rend pas compte qu'il n'y a jamais eu aussi peu de faillites d'entreprises en France que depuis 2 ans. Si vous voulez des chiffres, allez voir ceux de la Banque de France. En tout cas, c'est ce que j'ai fait pour cette émission. Et c'est ce que je fais régulièrement. J'y vais pas non plus tous les mois, mais il y a des données mensuelles qui sont très intéressantes. Les chiffres sont très précis, toujours mis à jour régulièrement. Donc, j'ai un premier graphique qui montre le nombre de défaillances sur 12 mois. Donc, glissant sur 12 mois. Et quand on regarde ça, on peut être surpris parce qu'on voit que le nombre de défaillances était déjà très bas en 2019. Il s'était effondré en fait depuis 2015 et en 2019, on était déjà à un plus bas depuis 2000 qui était lui aussi historiquement un plus bas. Donc c'était le plus bas précédent. Mais ce qui s'est passé post-Covid, c'est qu'on est parti de ce chiffre qui était déjà, ce chiffre de défaillance d'entreprise qui était déjà très bas en 2019 et ce chiffre s'est encore effondré pour descendre à des niveaux jamais vus, en tout cas depuis 30 ans, puisque les chiffres que j'ai de la Banque de France sont des chiffres qui datent qui partent depuis 1990. On voit qu'on est à des niveaux vraiment records depuis 90. On est très loin des années 90. Si vous m'écoutez en podcast, ça vaut le coup de jeter un petit coup d'œil sur le graphique. On est donc à des niveaux de défaillance d'entreprise extrêmement faible. On connaît les raisons, ce sont les politiques des banques centrales, qui sont très accommodantes, donc les taux sont extrêmement bas, donc c'est très facile d'obtenir du financement. Il y a globalement beaucoup d'épargne sur le marché qui est prêt à se diriger un peu n'importe où. Et puis on a aussi les prêts garantis par l'État de la crise Covid qui sont venus se rajouter à ça. Et donc on se retrouve avec des entreprises qui n'ont aucun mal à se financer, et c'est aussi dû à ces plateformes de crowdlending, parce qu'il y a beaucoup des prêts que vous allez trouver là qui ont des prêts qui auraient été normalement refusés par les banques ou qui ont peut-être été refusés par les banques. Donc c'est vraiment très très facile de se financer aujourd'hui. On a donc des entreprises zombies. Alors je dis pas du tout que c'est ce que vous allez trouver sur les plateformes de crowdlending. Elles font normalement leur travail et j'imagine et j'espère qu'elles ne prennent pas ce type d'entreprise. Mais donc on a des entreprises zombies qui vont tenir uniquement grâce aux aides, soit à des prêts simplifiés, soit aux prêts garantis par l'État, mais qui auraient disparu dans un autre contexte. Mais, et c'est donc le but de cette vidéo, depuis début 2022, on voit que la musique a changé. Les défaillances d'entreprises repartent en flèche. On est toujours à des niveaux qui sont pas très élevés, mais vraiment la croissance de ces défaillances est vraiment impressionnante. Donc si vous faites des prêts participatifs, si vous participez déjà ou bien si vous souhaitez investir dans ce type de prêt, soyez très prudents, restez bien diversifiés, ayez conscience qu'on peut potentiellement rentrer dans une période un peu plus compliquée. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. On le voit déjà du côté des promoteurs immobiliers. On sait que c'est un secteur fragile. Il suffit, ce sont les derniers appartements vendus dans un immeuble qui vont faire la marge. Donc, si au lieu de vendre 100% de l'immeuble, les derniers 20% sont compliqués, voire même ne se vendent pas, c'est extrêmement compliqué pour les promoteurs de gagner de l'argent. Alors, c'est vrai que vous allez trouver des articles comme quoi l'État a déjà dit qu'ils se tiennent prêts à aider les entreprises, à les financer jusqu'au bout. Mais bon, à un moment, le but de nos impôts, c'est pas de maintenir à flot des entreprises qui devraient disparaître, ces fameuses entreprises zombies. Donc, j'imagine qu'à un moment, cette politique d'utiliser nos impôts pour subventionner ou prêter à des entreprises en fin de vie, ça va forcément avoir une fin. Alors voilà pour cette émission qui portait sur les prêts participatifs. Donc je tiens à vous rappeler, on sort d'une période exceptionnellement faste pour tout ce qui est prêt aux entreprises. On a eu des taux de défaut qui étaient historiquement bas. C'est pas du tout certain que ça va continuer à se maintenir à ces niveaux-là. On voit même que ça va être le contraire et que les taux de défaut commencent à exploser. Soyez donc prudents. Après, sur le principe, moi je trouve que c'est intéressant de pouvoir prêter à des entreprises qui ont des meilleurs rendements que des obligations d'État ou bien des obligations de très très grosses entreprises qui sont, il faut l'avouer, quand même difficilement
achetables par des particuliers pour plein de raisons. Ce ne sont pas des produits qui leur sont destinés, hein. Les montants sont en général extrêmement élevés, alors que justement sur ces plateformes, vous pouvez commencer à prêter des sommes relativement faibles et donc c'est très facile de diversifier. Mais soyez prudents, étudiez bien sûr la plateforme elle-même, mais aussi les projets eux-mêmes, et ne vous basez pas uniquement sur les statistiques données par les plateformes, parce que comme je le dis, elles sont extrêmement biaisées, pas biaisées volontairement par les plateformes, hein, mais biaisées aussi par le fait que ce sont des données quand on était en haut de cycle et maintenant on commence à être en fin de cycle. On voit la récession qui s'approche, qu'on arrive en récession ou non, en tout cas l'économie a subi quand même un énorme coup de frein. Donc voilà, soyez très prudents sur ces types de produits. En tout cas, si vous investissez, mettez-le moi en commentaire, dites-moi ce que vous pensez donc de ces taux de défaut qui remontent. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ou non? Ça m'intéresse beaucoup. Voilà, merci encore pour votre fidélité et je vous dis à bientôt pour une autre émission.